Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'étais censé aller jouer au tennis et comme il se met à pleuvoir, la météo est devenue folle, complètement folle. Et en même temps elle n'est pas folle, parce que ce que je comprends c'est que la Terre est en train d'élever énormément sa vibration. Et donc forcément ça perturbe. Ça perturbe la météo, ça perturbe le temps. Et ça, c'est un phénomène tout à fait normal. Qu'est-ce que ça veut dire la Terre est en train d'élever énormément sa vibration? Ça veut dire qu'il y aura des grands changements qui s'en viennent. Ça, si vous ne le savez pas, c'est votre devoir de vous informer. Vous remarquez que c'est rare que je fais une vidéo et puis que je donne plein d'argumentation ou bien je donne plein de liens sur internet, etc. Parce que je ne veux pas procéder de cette façon, pour des raisons bien simples. Pardon. D'abord, je ne fonctionne pas de cette façon. Ensuite aussi, vous nourrir à la petite cuillère, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens, beaucoup de gens, lorsqu'ils vont regarder des vidéos, c'est parce qu'ils vont aller chercher plein d'informations. Il y en a qui font ça et c'est très bien comme ça. Mais en le faisant, vous devenez dépendant de ces vidéos-là. Alors qu'en réalité, vous devez faire votre propre recherche. Vous êtes votre propre maître. Et moi, mon objectif, c'est le nouveau monde. Et c'est un nouveau monde qui sera rempli des gens indépendants, des gens libres dans leurs pensées et qui ne vont pas céder face à un chantage ou Monsieur X, Madame Y qui vont leur dire, quoi faire dans la vie. Et donc nous en allons dans ce nouveau monde. Alors si nous en allons dans ce nouveau monde et puis que j'arrête pas de vous nourrir à la petite cuillère, je suis en contradiction avec moi-même. Alors partez du principe que ce que je dis là est faux. Et allez chercher sur internet, fouillez, faites ce que vous voulez. Allez chercher des arguments contre ce que je dis. Si c'est ça que vous voulez, il n'y a aucun problème avec ça. Parce que pour aller vers le nouveau monde, et comme je l'ai dit, la Terre est en train d'élever sa vibration. Est-ce que vous le savez? Ou est-ce que vous ne le savez pas? Si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, vous pouvez vous informer. Pour voir si ce que je dis là est vrai ou faux. Partez du principe que c'est faux. Comme ça, ce sera plus facile. Allez regarder par vous-même ce qui se passe. Quand je parlais de la précession des équinoxes, pour moi, c'est une des vidéos les plus importantes que j'ai faites. Allez regarder cette vidéo, si ça vous intéresse, parce qu'il y a un phénomène, un grand phénomène qui s'en vient. Ok? Et j'en parle. Mais je ne vous donnerai pas des liens, je ne vous donnerai pas telle chose, allez regarder telle chose. Non. Il faut grandir. Il faut cesser ça. Il faut grandir. Il est temps de grandir. Et nous nous en allons vers une nouvelle ère. Il faut grandir. Tout ce qu'on a appris depuis des millénaires, depuis ces 23, 24 000 ans, maintenant il faut grandir. Il est temps de grandir. Ok? Et c'est pour ça que toutes mes vidéos s'adressent à des braves. Ça ne s'adresse pas à des petits peureux. Ça ne s'adresse pas à des lâches. Vous comprenez? Parce que ça ne flatte pas dans le sens de votre ego. Et l'objectif n'est pas de flatter votre ego. L'objectif, c'est de vous aider à prendre conscience de la manière dont on a fonctionné depuis des milliers d'années. Et que c'est cette manière-là, on n'en a plus besoin. L'humanité n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Se laisser mener par le bout du nez par votre ego, par notre ego, c'est terminé. Vous comprenez? Comme j'ai dit dans une vidéo, notre ego c'est comme un Mustang,
Un cheval sauvage. Si vous le laissez sauvage, il restera toujours sauvage. Parce qu'il aime être sauvage. Mais il n'est pas né pour être sauvage. Il aime être sauvage, mais il n'est pas né pour ça. Il est né pour être dressé, il est né pour être dompté, il est né pour qu'on monte dessus et que nous soyons son maître. Et lui nous sert. Ça, il faut le comprendre. Mais pour pouvoir cheminer vers le nouveau monde, il faut du courage. Il faut de la bravoure. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que je ne suis pas étonné le fait que les gens s'intéressent plus à regarder des vidéos sur la nourriture, sur des jeux, sur certaines stupidités qu'on peut trouver sur Internet. Et c'est normal, parce que nous en sommes là. Mais tranquillement, comme j'ai dit, comme la Terre élève sa vibration, les gens vont devoir élever aussi leur vibration. Autrement, ils ne pourront pas continuer à vivre sur cette Terre. Et c'est pour ça, quelque part, on va voir. On est en train de déjà voir des gens qui partent, qui meurent en fait. Aussi simple que ça. Et récemment, il y avait un ami, j'espère qu'il le prendra pas mal, si jamais il regarde ma vidéo. Et s'il le prend mal, j'aimerais qu'il regarde son ego. D'accord ? J'ai un ami qui m'a envoyé des messages à propos d'un nouveau candidat ici pour être Premier ministre. Comment il s'appelle ? Poivre-Lièvre, Lièvre-Poivre, je m'en fiche en fait. Poivre-Lièvre, Lièvre-Poivre, c'est la même chose. Il disait que lui, il va pouvoir justement contrer Trudeau. Trudeau, trou de cul, c'est la même chose. Et il y croyait vraiment. Puis il disait il faut le faire avant minuit parce que après ça, dépassé date, on ne pourra plus être membre de son parti politique. Puis je lui dis tu crois vraiment que la politique va nous sauver ? Puis là, il a commencé à argumenter. Et moi, je voulais pas rentrer dans cette argumentation. Et je lui ai juste dit bonne chance. Il a continué à argumenter, je lui ai dit bonne chance. Pourquoi j'ai pas voulu faire ça ? Parce que vous savez, depuis toutes ces milliers d'années, on a fonctionné avec notre ego sauvage. C'est lui qui nous mène par le bout du nez. Donc quand il nous dit tu dois avoir raison, on utilise toute notre énergie, toute notre force pour avoir raison. Et si notre ego nous dit je suis victime, on utilise toute notre force, toute notre énergie pour se créer des scénarios où on est victime. On a fait ça toute notre vie. Et donc moi je voulais pas argumenter avec cet ami. Parce que si j'argumente, en quelque sorte, c'est que je vais être complice du fait qu'il est en train d'alimenter, de nourrir son ego sauvage. Est-ce qu'il est conscient ? Je ne pense pas. Et donc si j'alimente son ego sauvage, en fait, j'alimente ce qu'on appelle un égrégore. Un égrégore, c'est un rassemblement d'énergie, un rassemblement d'énergie, de vibration, un peu comme un nuage si vous voulez. Le nuage rassemble à peu près les mêmes ions, des ions négatifs, et d'autres nuages, des ions positifs, et quand ça se rencontre, ça crée la foudre. Et donc c'est comme un nuage, mais d'une façon invisible qui est dans l'air. Et donc si on rentre dans une espèce d'argumentation de conflit d'ego, on va créer cet égrégore, la même énergie. Et on a déjà trop, il y en a trop. Et regardez ce qui se passe avec l'histoire des vaccins, pas vaccins, pandémie, pas pandémie. Vous pouvez argumenter, vous pouvez utiliser des milliards d'argumentations. S'ils veulent nous enculer, ils nous enculent. Excusez-moi de l'expression. Et ils le font. En fait, ce que je vois avec tout ça, c'est que il y a des gens qui sont des soldats digitaux, c'est-à-dire des lanceurs d'alerte. C'est très bien. Ils nous tiennent au courant et c'est ce qu'il faut. Et il y a d'autres personnes qui travaillent pour l'armée pour justement faire renverser ces satanistes. Et ça, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Et puis de l'autre côté, il y a
une alliance de lumière. Une alliance de lumière, c'est une alliance d'êtres humains, mais aussi nos amis extraterrestres. Quand je dis ça, vous pensez que je suis en train de fabuler? Partez du principe que ce que je dis est faux. Et faites votre propre recherche. D'accord? Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai fait ma recherche il y a plus de 15 ans sur ce sujet. C'est très simple. Si vous voulez avoir une information, parce que j'argumenterai pas. Dans notre système solaire, dans notre galaxie, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Chaque étoile représente un soleil. Et un soleil a un potentiel d'avoir des êtres vivants qui vivent. Comme dans notre système solaire. C'est juste une galaxie. Hein. Et la nôtre n'est pas l'une des plus grandes. Hein. Et elle est parmi l'une des plus petites. Il y a des galaxies plus petites, mais il existe plein d'autres galaxies qui sont beaucoup plus grandes que la nôtre. Imaginez. Rien que dans notre galaxie, il y a des milliards. Et chaque étoile représente un soleil. Donc, des vies potentielles. Vous pensez qu'on est seul à vivre dans cet univers? Est-ce que vous pensez, statistiquement, mathématiquement parlant? Ils nous ont fait croire n'importe quoi. On y a cru, parce qu'on est des bêtes. En quelque sorte, on est des bêtes. Ils nous traitent comme des bêtes. Vous savez, quand ils font des injections aux gens, ils nous considèrent comme des bêtes. Et pourquoi? Parce qu'on est des bêtes. Parce qu'on laisse notre ego nous mener par le bout du nez. Et on le laisse être sauvage. On est des bêtes. Je ne le dis pas d'une façon négative. Je le dis par constatation. On vit comme des bêtes. Alors que notre essence, c'est pas ça. Notre essence est une essence divine. Est une essence de lumière. Mais nous l'avons oublié. Nous sommes d'une essence divine. Est-ce que vous entendez ce mot? Nous avons une essence de lumière. Et nous avons troqué ça pour vivre dans cette société qui nous a rendus comme des bêtes. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est là où je veux en venir. Alors si votre ego est touché, désolé. Je suis pas là pour flatter votre ego. Alors c'est pour ça que j'arrête pas de répéter dans mes vidéos qu'il est temps. Il est temps de grandir. Il est temps d'avoir une prise de conscience, d'élever notre prise de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, élever notre prise de conscience? C'est aussi d'élever notre vibration. Pourquoi? Parce que la Terre élève sa vibration. Si on n'élève pas notre vibration, on ne pourra pas vivre sur cette Terre. Parce qu'elle élève de plus en plus sa vibration, la Terre. Et elle a le droit. Et heureusement qu'elle le fait. Et c'est pour ça que, tranquillement, les gens s'éveillent. Enfin, on espère que les gens se réveillent. Après ça, on verra. Donc, il faut faire attention à l'argumentation. Surtout lorsqu'il y a des conflits d'ego. On entretient un égrégore. On peut poser la question, mais qu'est-ce qu'il en est de ces lanceurs d'alerte? C'est leur boulot, ils le font. Il faut les respecter, il faut les encourager. On peut transmettre des arguments, de l'information, pardon, pas des arguments, je me trompe. On peut transmettre des informations. On transmet. Mais c'est pas pour autant qu'on va rentrer dans des conflits d'ego. Ça sert à rien. Vous pouvez essayer d'ouvrir les yeux de quelqu'un qui ne veut pas ouvrir. Il n'y a rien de pire qu'un aveugle. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas regarder. Voilà. Vous pouvez essayer. Vous pouvez lui montrer des dizaines de milliards d'arguments. S'il ne veut pas regarder, il ne regardera pas. Ça ne sera pas de sa faute, ce sera votre faute. Parce que vous avez été aveuglé peut-être par votre ego. Peut-être que vous vous dites, non mais je voulais son bien. Est-ce que c'est vrai que vous voulez son bien ou vous voulez avoir raison? Nuance, différence. Ou bien vous voulez
le sauver parce que ça vous rassure puis ça vous fait du bien. Qu'est-ce que lui, il s'en fout. Il n'est pas venu sur Terre pour ça. Il est venu pour vivre ses injections et puis il va partir. Quel est le problème? C'est son choix, il va falloir qu'on le respecte. Je dis ça, c'est pas par méchanceté, je dis ça, c'est pas par... c'est pas dans ce sens-là. Je le dis dans le sens où il va falloir qu'on apprenne à respecter ses choix, les choix des autres. C'est difficile, je vous assure c'est difficile. Même pour moi, qui a été élevé, qui a grandi dans une société qui jugeait tout le temps les autres. Et donc j'ai appris à juger. Et donc ça aussi, il va falloir faire des efforts. Et comme je l'ai dit, c'est un chemin des braves. Si vous ne vous sentez pas brave, ben, c'est pas grave. Continuez à dormir dans la matrice. C'est correct. Il n'y a rien de mal. Mais au moins, soyez honnête avec vous-même. C'est tout. Il n'y a rien de mal par rapport à ça. Donc, c'était ça le message. C'était faites attention à l'argumentation, surtout lorsqu'il y a un conflit d'ego. N'alimentez pas tout le temps votre ego sauvage. Soyez conscient lorsqu'il est sauvage. Si vous voulez dresser votre cheval sauvage, votre Mustang, vous devez le connaître. Vous devez connaître toutes ses réactions. Et donc vous devez connaître votre ego, voir comment il fonctionne. Parce que ce Mustang-là vous appartient. Il ne m'appartient pas. Il appartient à personne. Donc vous êtes responsable. Parce que c'est vous qui vivez avec. D'accord? C'est vous qui l'alimentez. Donc vous devez être responsable. Encore une fois, c'est un chemin des braves. Et c'est un chemin, pour moi, qui doit être entrepris par tous les êtres humains qui veulent continuer à vivre sur cette terre. Parce que le choix, comme je l'ai dit, il y a deux chemins qui vont s'écarter de plus en plus. Vous n'aurez plus le choix. Il va falloir que vous preniez position. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, être au milieu. Comme je l'ai dit, vous êtes au milieu, vous allez faire un grand écart, et à un moment donné, vous allez vous déchirer. C'est ça ce qui se passe. Donc, voilà. Faites votre part de choix. Et j'espère que vous allez aller dans ce chemin des braves, ce chemin des courageux, parce que nous devons et nous avons une tâche extrêmement sérieuse à accomplir qui est co-créer le nouveau monde. Pour co-créer le nouveau monde, vous devez savoir qui vous êtes. Vous êtes d'essence divine, mes chers amis. Vous êtes d'essence de lumière. Mais ça, je ne peux pas vous convaincre. Vous devez vous convaincre vous-même. Vous devez le voir en vous-même. Vous devez le comprendre à vous-même. Vous devez aller chercher ces informations que j'appelle les informations que j'ai expliquées dans une vidéo. Vous devez l'intégrer d'abord au niveau ici mental, qui vont devenir un savoir. Mais si vous laissez au niveau mental, ça restera toujours un savoir. Il faut l'intégrer à l'intérieur de vous. Il faut le vivre pour que ça devienne une connaissance. Et à partir de là, si vous servez une cause très très noble, par exemple, co-créer le nouveau monde, ça deviendra sagesse. Peut-être que j'ai pas insisté assez sur la force phénoménale de l'ego. L'autre jour, j'ai regardé 10 épisodes de, ça s'appelle The Last Dance, la dernière danse, où ils ont fait un reportage sur Michael Jordan et les Chicago Bulls qui ont remporté 6 fois le NBA. C'est énorme, c'est un exploit unique, énorme. En termes humains, ce qu'il accomplit, en termes de performance humaine, c'est extraordinaire, phénoménal. Parce qu'il s'est surpassé, il s'est dépassé pour atteindre ses objectifs. Mais maintenant, ces objectifs atteints, c'est minable. Tout ça, pourquoi? Pour la NBA, pour gagner de l'argent, de la gloire. C'est minable. Vous comprenez qu'avec toute cette puissance, cette force phénoménale,
Et si en plus on l'utilise pour construire un objectif très noble, regardez ce qu'on serait capable de faire. Vous pouvez prendre n'importe quel sportif. Je regarde des Pelé, je regarde des Maradona, je suis en train de regarder Lionel Messi, je regarde Rafael Nadal. Leur performance humaine, c'est extraordinaire. Mais les buts atteints, c'est minable. Et ça restera toujours minable. Et ça va rester dans l'histoire minable de l'humanité. C'est comme ça. Parce que tout ça pour l'ego. Tout ça pour la gloire. C'est minable, c'est petit. Il n'y a rien de grand là-dedans. Et donc maintenant, il est temps pour nous de prendre toute cette force, cette puissance phénoménale qui nous est donnée dans l'ego et de le transférer vers ce nouvel objectif qui est de co-créer ce nouveau monde extraordinaire pour tout le monde. Ça va devenir un paradis. Alors que ceux qui ont gagné comme Michael Jordan ou Rafael Nadal ou peu importe ce qui vous voulez nommer, c'est juste pour eux. C'est minable. C'est minable. C'est petit. Tout petit. Et l'histoire de l'humanité va s'en souvenir que c'est petit. Ouais. Donc c'est pour ça. Donc vous voulez voir ça, et regardez autour de vous. Et regardez à l'intérieur de vous. Il y a une force phénoménale à l'intérieur de vous. Est-ce que vous le savez? Déjà, si vous ne le savez pas, on est mal barré. On est mal parti. Il faut déjà le savoir. Et une fois que vous le savez, vous devez le ressentir à l'intérieur de vous, cette force phénoménale qui vous permet d'aller de l'avant, de vous réveiller le matin et vous dire « Bon, je me réveille pour quoi aujourd'hui ?» Moi, je me réveille pour créer le nouveau monde. Personnellement, c'est ça. C'est ça qui me donne la motivation, qui me donne la force aujourd'hui. Autrement, écoutez, pendant des années, j'ai fait un nombre incalculable de dépressions. Je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais. Parce que j'étais pas satisfait par le monde dans lequel on était. J'étais pas satisfait. Et depuis que j'ai vu de mes propres yeux qu'il y a un nouveau monde qui est en train de naître, qui est né déjà. Et là, ça m'a redonné la motivation, la force. Je me dis, quoi qu'il arrive, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est un chemin des braves. Si vous ne vous sentez pas brave, dégagez. Je vous le dis tout de suite. J'ai pas d'autre mot, dégagez. Allez dormir dans la 3e matrice. Allez faire du shopping. Allez faire du shopping, manger chez fast food, McDo, etc. D'accord? Vous n'avez rien à faire là. Vraiment. Donc voilà. Donc peut-être au plaisir de vivre dans ce nouveau monde qui est déjà là et que nous allons le matérialiser ensemble. Peut-être. Je ne le sais pas. Personne ne le sait. Donc voilà. On est là et je suis toujours content que des amis m'envoient des messages et puis que des commentaires par rapport à mes vidéos. Et donc, si vous voulez partager, liker, ce que vous voulez, ça vous appartient. Vous êtes responsable de vous. Ok? Bye bye!